Bonjour et bonne année. J'aime bien commencer l'année en faisant une vidéo bilan de l'année passée et prévision pour l'année qui va suivre. Du coup, je vais commencer par faire un bilan de 2024 et parler des prévisions que j'ai pour 2025. En 2024, vous êtes passé de 695 à 754 abonnés. Un grand merci et surtout bienvenue à vous. En 2024, mon rythme de publication, c'était une vidéo toutes les 2 semaines environ. C'est un rythme que j'avais déjà l'année dernière, en 2023 je veux dire, et que je pense continuer encore en 2025. En 2024, j'ai surtout fait des vidéos assez simples, des vidéos de Liminal Space, des Playmobil Creepy Shorts, plusieurs petits courts-métrages et fausses bandes-annonces. D'ailleurs, en parlant de petits courts-métrages, j'aimerais revenir sur Trapped et Lost in the Backrooms, qui sont des vrais fan footage. En fait, j'ai refouillé des anciens disques durs et je suis retombé sur ces vidéos-là. Et je me suis dit que ça fonctionnait parfaitement avec l'esthétique des Liminal Space et des Backrooms, et que c'était assez évident qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. C'était pas du tout des vidéos prévues pour faire un court-métrage, du coup c'était surtout un exercice de montage pour essayer de créer un semblant d'intrigue, en tout cas une progression un minimum logique pour créer un mini court-métrage. Et ça m'a surtout donné envie de faire un vrai court-métrage avec des images tournées pour l'occasion, et du coup j'ai fait Infinite Always. Pour ce court-métrage, je voulais vraiment créer une sensation de lieu qui change dès qu'on ne regarde pas, et pour ça j'ai utilisé un effet spécial très simple, celui du hidden cut, le cut invisible. C'est très simple, c'est vraiment, il y a un plan, et on coupe pendant un mouvement, et du coup ça crée cet effet spécial, alors que c'est juste un cut. C'est un effet spécial très simple à faire, et ça fonctionne aussi avec les mouvements de caméra, et c'est comme ça que j'ai créé l'effet de couloir qui change dès qu'on ne regarde pas. Et sinon, en 2024, j'ai beaucoup alimenté ma chaîne de reprise musicale avec une vidéo tous les 5 jours. Au-delà de ces vidéos assez simples à faire, il y a eu 3 gros projets en 2024. Il y a eu Creepy Investigations, une fausse bande-annonce pour un projet de série en Playmobil. C'était un projet assez cool mais beaucoup trop ambitieux pour être une vraie série, même un épisode pilote. J'ai utilisé des extraits vidéo, plutôt audio, pour tous les dialogues, et du coup rien que pour ça, rien que pour une fausse bande-annonce, c'était pas facile de trouver les bons extraits. Alors rien que pour un épisode pilote, c'est beaucoup trop compliqué pour que ce soit réalisable. Le deuxième gros projet qui a marqué 2024, c'est que j'ai enfin sorti l'épisode pilote des Super Copains de Paranorma. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai commencé en 2018, et du coup il me tient beaucoup à cœur, et pour l'épisode pilote j'ai mis un peu plus d'1 an à le faire, et au final ça a fait un flop total. Du coup je pense pas faire plus qu'un épisode. Je sais que c'est très décevant, je suis moi-même le premier déçu, mais en fait je vais pas repasser 1 an pour que ça fasse 150 vues à peine, et que j'ai moins de retours qu'un court-métrage fait en 2 jours. C'est quelque chose qui m'a bien déprimé, c'est que j'ai sorti l'épisode des Super Copains de Paranorma, pas sur ma chaîne parce que ça fait partie de l'histoire que j'ai envie de raconter, et dans ma vidéo annonce, ça a fait plus partir de monde que ça en fait venir. Ça m'a bien déprimé et ça m'a pas du tout donné envie de faire plus. Du coup c'est probable, c'est totalement possible que qu'il n'y ait pas plus. C'est vraiment dommage, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur, et du coup c'est probable qu'il n'y ait pas les autres épisodes. Et le troisième gros truc qui a marqué 2024, c'est que c'était les 10 ans de ma chaîne. Pour l'occasion, je savais que je voulais faire pas qu'une seule vidéo, et en faire plein, notamment en reprenant d'anciens formats que j'avais abandonnés pour une ou d'autres raisons. La vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire pour les 10 ans de ma chaîne, ça a été Dark Heroes 4, une fausse bande-annonce de super-héros, où j'expérimente surtout au niveau des effets spéciaux. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps, J'ai commencé en avril, et je l'ai terminé en novembre, pour un peu avant l'anniversaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo bonus en non répertorié, où il y a tout le montage de Dark Heroes 4, et du coup, si ça vous intéresse, voilà, c'est dans la description de Dark Heroes 4. Allez, je le mets dans la description ici, et puis voilà. Il y a certaines de ces vidéos qui sont très personnelles, la vidéo rétrospective, ça a été une introspection à faire. C'était pas facile, pas évident, et je
trouve que je m'en suis assez bien sorti. Mais heureusement que j'ai pas fait seulement celle-ci parce que bah ça aurait fait vraiment vide, hein. Je suis assez content de tout ce que j'ai fait globalement, même si j'étais un peu en rush. J'avais prévu assez tôt de faire plein de vidéos et je savais que c'était des vidéos assez faciles à faire, du coup je les ai vite repoussées en me disant ça va, j'ai le temps, c'est des trucs courts à faire. Et du coup bah au lieu de tout répartir un peu sur l'année, et bah je me suis retrouvé à reporter, à me dire ah ça va, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai encore le temps, j'ai encore plusieurs mois, et au final bah j'avais beaucoup moins d'un mois, hein. Je me suis rendu compte environ 2 semaines avant qu'il fallait que je fasse plein de vidéos d'un coup, et du coup bah ça a été assez long, enfin surtout très dense à faire, hein. Il y a plein de vidéos qui ont été faites en moins d'un jour. Et pourtant je reste assez content de moi, des résultats. À part pour la YouTube Poop, parce que bah il y a eu une petite mésaventure. C'est que bah, j'en ai fait une dont j'étais bien content, dont j'étais vraiment fier de mes blagues, de mon montage et tout et tout. Sauf qu'au moment de le publier, donc 2 jours avant l'anniversaire, et bah je reçois un message de YouTube, une notification. Personne ne pourra voir votre vidéo. Ce qui s'est passé, bah, c'est que bah, les YouTube Poop, il y a des ayants droit. Et du coup, bah, la plupart du temps, c'est vous ne pourrez pas monétiser votre vidéo, ou alors tous les revenus qui en découlent reviendront aux ayants droit. Mais des fois, les ayants droit, bah, ils décident que la vidéo ne sera pas disponible. Et souvent, c'est juste dans certains pays, hein, mais là, c'était dans le monde entier. Le message précis, c'est personne ne pourra voir votre vidéo. Du coup, ça m'a fait... Et du coup, bah, j'ai dû refaire une YouTube Poop entière en environ une nuit. Au final, c'était un exercice assez cool, pas facile, mais assez cool à faire, de se replonger dans les anciens formats. C'était cool de voir que j'en suis encore capable, de voir l'évolution que j'ai depuis les dernières fois que j'avais essayé. C'était pas facile de se dire, ouais, ça fait 10 ans que je poste des courts-métrages. Et ouais, c'est un stade assez important, c'est un palier qui mentalement fait bizarre, hein. C'était aussi assez cool de voir que j'arrive encore à être productif dans la pression, parce que bah, une vidéo par jour environ, hein, c'est pas facile à faire, mais c'est cool de voir que j'en suis encore capable. Je sais pas si c'est le fait que ça fasse 10 ans, ou tout simplement parce que j'ai posté plein de vidéos d'un coup, ou je sais pas trop pourquoi, mais il y a ma vidéo rétrospective spéciale 10 ans qui a été un peu mise en avant par l'algorithme. Du coup bah ça a fait venir du monde. Un grand merci à vous d'être là, bienvenue, et tout simplement bah merci d'être resté. Il y a un autre gros projet qui a marqué 2024 mais qui n'est pas encore sorti. C'est une vidéo que j'ai commencé en juin mais qui va sortir en 2025, je sais pas encore quand, j'en reparle dans la partie 2025. Du coup c'était une année assez tranquille parce que bah, d'un côté bah, il y avait ces 3-4 gros projets à faire, et tout simplement bah, les vidéos plus simples, et il y avait aussi ma chaîne de reprise avec une vidéo tous les 5 jours, et en plus de ça bah, j'avais un petit sentiment de déprime. J'en parle un peu dans la vidéo des 10 ans, bah, ça fait plusieurs années que je suis en dépression, et ces dernières années ça avait tendance à aller mieux, et 2024 ça allait un peu moins bien, c'était une légère redescente. J'espère que 2025 ça ira mieux. Du coup je vais pouvoir parler de mes projets pour 2025. Comme je vous l'ai dit, il y a une vidéo que j'ai commencé en juin et qui n'est pas encore prête, et qui sortira soit en début d'année, soit ça sortira quand ça sortira, c'est pas encore prêt. Mais je suis très content de commencer en train de se faire. Ce sera une vidéo très différente de mes vidéos d'habitude. Ce sera pas du tout un court métrage, pas une fausse bande annonce, pas une vidéo Liminal Space. Et du coup cette vidéo ce sera une certaine analyse d'un genre horrifique, les mascottes horror. C'est une vidéo qui prend du temps à faire parce que bah, j'essaye de trouver le bon extrait vidéo comparé à ce que je dis. Script qui a été long à faire aussi, hein, à écrire. Puis même bah, y a tout simplement eu des recherches, beaucoup plus que pour un court métrage, quoi. C'est un type de vidéo dont j'ai pas l'habitude de faire, mais jusque là je suis assez content de ce que je suis en train de faire, et je pense que je ferai d'autres vidéos dans le même genre. Vous inquiétez pas, je vais pas abandonner les courts-métrages, fausses bandes-annonces et vidéos de Liminal Space. D'ailleurs, en parlant de Liminal Space, j'ai commencé un projet de livre de mes photos. Sinon, j'ai un autre projet en dehors de YouTube, c'est que bah, je fais beaucoup de musique, en plus de ma chaîne de reprise, je veux dire, et en plus de mes courts-métrages, et du coup, bah, j'aimerais bien en faire une activité
plus professionnel et proposer par exemple mes services pour faire des musiques par exemple pour des jeux vidéo. Ça fait plusieurs mois que je travaille sur un portfolio, hein. Je préviendrai quand ce sera prêt. Vous inquiétez pas, je vais pas abandonner les courts-métrages, fausses bandes annonces et vidéos Liminal Space. J'ai d'ailleurs pas mal d'idées pour des Playmobil Creepy Shorts et ça sortira quand ça sortira. Du coup, vous l'aurez compris, en 2025, j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs et pas forcément sur YouTube. Bref, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Du coup, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche, à me suivre sur les réseaux. D'ailleurs, je suis plus sur Twitter, je suis sur Blue Sky maintenant. Et sinon, je suis sur Instagram et sur Facebook, mais je poste quasiment que quand je poste une vidéo. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Du coup, je vous dis tout simplement, salut!